Et je te retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo. J'ai dit, il faut vraiment que je leur montre. Je suis en train de faire les petits travaux que j'avais prévu de faire sur la conciergerie. Et en fait, il s'avère que les petits travaux se sont transformés, à mon habitude, en saccage. Je devais juste créer une petite ouverture au niveau de l'encadrement de la porte. Tu sais, j'ai acheté une... Attends, je vais te montrer tout ça. Bon, déjà, là, voilà, t'as les sacs à gravats qui attendent. J'avais acheté une scie sabre, toute neuve que j'ai même pas sortie, pour élargir là, les encadrements de porte, tu vois. Je voulais les biseauter et je voulais descendre pour pouvoir entrer les machines. Et il s'avère que j'avais commencé à l'intérieur à faire une ouverture. Et en fait, bah, j'ai tout pété. Donc tu vois, là il y avait une séparation, on la voit bien là-haut. J'ai cassé. Et donc les deux cabines là, à l'époque pour faire de l'esthétisme là, se sont transformées en une seule pièce. Donc bon, il y a un peu les câbles d'Elec et compagnie qui seront à reprendre avec l'électricien, pardon. Mais en tout cas, ça nous laissera une belle pièce pour faire lavage, séchage et puis stockage. Donc comme je te le disais, initialement ça devait aller vite. J'ai commencé il y a 2 jours et chaque jour je reviens. Là j'ai pris un petit coup de main parce qu'il faut que je parte à la déchetterie et tout ça. Donc tu vois, le barrage, j'ai mis la remorque. Je suis toujours un peu comme ça. Donc il y a déjà une belle partie du placo qui est sortie. Il y avait des meubles à péter. J'ai enlevé les robinets, enfin tous les éviers robinets. Et finalement, je suis bien content pour l'instant du résultat. Voilà, voilà. My soul is running on a path that I cannot reach. My brain is shining and my head is hurting. Every day a little bit more. The light is fading now. My force is being sucked by the bloody leech. My fear is smiling and my dread is singing. Every night a little bit more. I cannot see anything. I am blindfolded. I can hear the birds. I can see the fire. I can see the sky. I can hear the birds. I can see the fire. I can see the sky. I can hear the birds. I can see the fire. I can see the sky. Ce qui a évolué depuis la dernière fois, bon, là je vais ranger, mais on a ramené un petit peu de matériel pour les logements. Ouais, c'était pas prévu, mais c'est vrai dépanner. que pour éviter qu'elle, à chaque fois qu'elle court dans les garages, etc., on va faire un petit plein là à l'intérieur, Des réassorts. ouais, des réassorts à l'intérieur des placards Voilà, qu'on a surtout nettoyés, qui sentent un des peu couverts, des choses comme ça qui manquent. Ça c'est quotidien. les couverts, les verres. Vous étonnez pas, c'est un peu dégueu. C'est vraiment fait pas à l'arrache, mais c'est très bien cassé, mais en tout cas, ça va rester comme ça au sert à début. rien. Pour nous, c'est pas ouvert au public, c'est vraiment pour nous. L'essentiel, c'est qu'on ait des bonnes évacuations. Donc, regarde, mets un petit coup là. On s'est repiqué sur les vagues qu'il y avait, puis après, on a fait tout le tour de la pièce pour pouvoir mettre une série de machines ici, une autre série par là. Et ensuite, on a remis des lignes électriques aussi, justement pour éviter les surtensions, éviter que ça disjoncte pendant la nuit ou quoi. On voit comment ça évolue dans les 6 prochains mois, et puis après, on essaiera de faire quand même un espace assez Voilà. plus Et accueillant. là, on a remis des petites machines pour justement quand tu as des appartements pour des autres clients, pour éviter d'avoir des grosses machines qui tournent pour peu de linge. Voilà. Donc pour l'instant, je pense que d'ici une semaine, ça va tourner, on va dire, à plein régime. Pour l'instant, les femmes de ménage ont un petit peu de mal à prendre le pli parce que c'est nouveau. En même temps, on n'a pas encore rangé tout ça. Regarde comment Voilà. tu veux qu'elle fasse. Mais bon, il y a une question C'est d'habitude. le bazar. Ouais. Donc une fois que ça sera rangé, ce que je vais faire maintenant, et ben on refera un point. Voilà, on est content. Alors on se retrouve quelques jours après la mise en service de la laverie et de la conciergerie plutôt.
pour te faire un petit peu le point sur l'évolution, sur ce qu'on a cogité ensemble pour que ça évolue de manière efficace. Donc là, actuellement, tout n'est pas rempli. ouais, Il manque c'est encore vide. pas mal de linge. En fait, là, Eddie a mis donc les draps. En fait, c'est des parures complètes pour chaque appartement, enfin chaque lit. Et on essaye de faire en sorte que ça soit en fait un pan pour un immeuble. On sait toujours pas trop parce que Ouais, on a tellement de linge, ça représente presque, je sais pas moi, il y a au moins 60 parures de draps qui circulent entre les appartements, les lieux de stockage et la laverie. on va essayer de tout. On pourra pas tout condenser centraliser, mais moi ce que je veux surtout, c'est que les femmes de ménage, elles aient des draps d'avance, qu'elles n'aient pas de. Qu'est-ce que tu veux dire? En fait, c'est pas possible. Je suis en train de me rendre compte, ça rentrera jamais tout ici. En fait, ici, ça sert jamais à entreposer les draps. C'est juste. Bah si, puisqu'elles partent avec. Ouais, mais tout est sur place quasiment. Hein. En fait, t'as une quarantaine de parures ici, en c'est place. pour laver, plier et récupérer. On reprend notre discussion. Non. Parce qu'en fait, si on n'est pas, on sait pas, on n'est pas tout à fait au clair. Si on doit laisser tout le linge ici ou si on doit le laisser dans les immeubles. En Donc, fait, on pense qu'il faut laver ici, oui. les plier et qu'elle les récupère. Mais je lui en ai expliqué en aparté. J'étais en train de lui expliquer en aparté qu'actuellement, on a une quarantaine de parures qui sont déjà en place, qui sont déjà dans les lits en train d'attendre les voyageurs. Ensuite, il y en a encore je disais à peu près une trentaine de parures qui sont dans les locaux techniques. Ah oui. Non, une trentaine. Une trentaine ou 35 qui sont dans les locaux techniques dans chacun des immeubles, qui sont propres et qui attendent d'être posées en vue d'un nouveau ménage. Et en plus, on en a, je pense, une vingtaine qui sont, tu vois, derrière. Il y en a, hop, je me tourne comme ça là-bas. Il y a le sèche-linge qui tourne et il y en a encore là-bas un autre qui tourne. Et il y a aussi, il y a du linge avec les femmes de ménage déjà qui sont, je sais pas, elles en ont dans la voiture, il y en a de partout. Donc la laverie, en fait, elle nous sert, la conciergerie laverie, elle nous sert surtout, c'est un point de ralliement pour tout le monde, où on peut déposer du matériel. Donc tu vois, le papier toilette en haut, là, il faudrait que j'en remette, sachant que j'ai quand même un autre garage à côté que vous avez vu, où j'ai une palette de papier toilette qui attend. Quoi. En fait, il y a 3 garages. C'est pour éviter qu'elles aillent, même Eddie, même toi, hein, pour éviter que tu à chaque fois t'ailles en courant dans un des garages. Avant, je passais ma vie à courir, à ramener des choses de partout selon on me demandait où ça manquait. Quand les femmes de ménage auront besoin de papier toilette ou bien de couverts, etc., il y en aura déjà ici en stockage. Donc c'est toujours, voilà. Toujours tout est ici. Donc attends, je vais quand même te tourner. Tiens, ouvre les placards. Ah. Donc tu vois là, c'est juste un aperçu, mais c'est là il y a les premières nécessités pour les cuisines. Des fois on m'appelle, on me dit il y a pas de couvert, il y a pas de marmite, il y a pas de casserole. Donc il y en a ici où on peut leur amener. Après t'as de la petite avance aussi, des nappes, des rideaux de douche, des serpillères, enfin des torchons à l'aise, des cintres. À côté, là t'as encore des verres, t'as des mugs, t'as du sopalin. Tout ça c'est des choses qui sont vraiment avec l'expérience les premières nécessités qui manquent. Les couverts, je sais pas, ils doivent les bouffer les gens, ils en manquent tout le temps. Donc voilà. Les salières poivrières. Bon après t'as les ampoules. Donc ce qu'il faut juste savoir, c'est que c'est vraiment un point de ralliement, un point de stockage ponctuel. Voilà. On a besoin. D'ailleurs, en fait, je sais pas si vous avez remarqué, on a changé 2 fois déjà de nom sur notre chaîne YouTube parce que c'est vrai que notre particularité, nous, c'est qu'on est assez fort dans la rénovation d'immeubles. On a acheté 5 immeubles, on les a rénovés et on les met sur Airbnb. Et donc, c'est la deuxième particularité qu'on a, c'est que on a mis presque la totalité de nos biens sur Airbnb. Et on voulait pas non plus le mettre trop en avant pour pas que les personnes se mettent en tête qu'il faut faire que de la location courte durée et les mettre dans la merde tout simplement parce qu'ils misent que sur ça pour avoir un minimum de cash flow. Donc là, j'ai remarqué que les vidéos qui fonctionnent le mieux sur notre chaîne, c'est à chaque fois quand on parle de location courte durée, quand on parle de Airbnb. Donc là, c'est ce qu'on fait en fait au quotidien. Oui, c'est vrai qu'on fait ça au quotidien parce que les immeubles, on en achète un par an et après, c'est terminé. Quand les rénovations sont terminées, on avance et c'est vrai que mais même quand on est en rénovation, la gestion Airbnb, c'est tous les jours. Les suivis avec les femmes de ménage, les gestions clients, c'est tous les jours. Les gestions avec les assistantes à distance, c'est tous les jours. Donc c'est vraiment notre quotidien, c'est la location courte durée.
Donc on en fera plus des vidéos sur la location voilà. courte durée, mais tout en sachant, et à chaque fois je ferai peut-être une aparté pour dire que nous faisons de la location courte durée parce que c'est quelque chose qu'on apprécie. Nous, quand on va en vacances, on utilise la location courte durée, et quand on a acheté nos immeubles, nous avons fait évidemment notre business plan sur de la location nue, et le projet était viable. Location nue et location meublée. Voilà, nu, et Voilà. déjà en nu, il était viable le projet. Donc en fait, c'est toujours un plus ce qu'on fait. Donc, sachant que on anticipe aussi si jamais, parce que vu que la loi évolue et déjà elle a évolué hier, elle a évolué hier, on a toujours nous la possibilité de repasser en meublé classique, en loueur meublé professionnel finalement maintenant, et de repasser en été sur la location courte durée. On l'a déjà eu fait, on peut le refaire. On peut aussi continuer à tout repasser aussi en colocation pour les étudiants dans les points un peu où il y a de la demande. Et encore une fois, même si on passe en nu, on paye les crédits, on a toujours un petit plus. C'est sûr que on n'aura pas des gros chiffres comme on a en ce moment, mais voilà, c'était vraiment, on voulait pas trop axer notre chaîne sur la location courte durée, même si nous on le fait beaucoup. C'était vraiment pour éviter en fait que les personnes le fassent comme ça sans trop réfléchir, et achètent un bien pendant avec un crédit de 15-20 ans et se retrouvent dans 10 ans à ne plus pouvoir louer sur Airbnb comme par exemple à New York. Donc là, avec la loi qui évolue, en plus, depuis le 7 novembre, vous avez vu la loi anti-Airbnb qui a été adoptée. Ça va changer pas mal de choses pour les personnes qui étaient en LMNP, qui comptaient sur l'abattement de 50%. Là, maintenant, on passe à 30%, donc c'est sûr et certain à partir du 1er janvier 2025. D'ailleurs, toutes les personnes que j'ai eues au téléphone et mes amis qui louent en location courte durée. Donc, je vais vous mettre le CERFA en description, ou bien sur l'image, là, sur la vidéo. Le CERFA qui va vous permettre d'enregistrer votre bien en meublé touristique. Et donc là, au lieu d'avoir un abattement de 71% anciennement, vous aurez un abattement de 50%. Et pour ceux qui font du réel, normalement, ça ne changera pas, mais on n'a pas encore la totalité de la loi. Tout ça pour vous dire que on est aussi, donc, dans cette conciergerie, je suis en train de créer donc le site. Je vais vous le faire passer. Là, je vais vous faire dérouler ce que je suis en train de faire. Bon, c'est tout à fait sommaire pour les personnes, pour les développeurs qui passeraient par là. Je suis vraiment loin d'être mais ça le mérite d'exister. Mieux vaut fait que parfait. Ouais, exactement. Au moins, c'est fait. Voilà, c'est dit. On a fait un petit référencement aussi sur Google. On a été contacté ce matin par un journal local. Donc du coup, pour la présenter semaine prochaine, la conciergerie. Ouais, on a rendez-vous la semaine prochaine. On vous montrera ça aussi dans une vidéo. On va aussi, Eddy va vous dire là maintenant les petits changements avec les femmes de ménage, parce qu'en fait on avait pensé à une organisation qui a changé, qui a évolué, qui va évoluer. En fait, c'est un peu la crise en ce moment. Je suis souvent au téléphone avec elle. On a recréé un groupe WhatsApp pour pouvoir fluidifier les transmissions d'informations. Mais là, finalement, on a ce point de ralliement était censé un peu nous unir, mais pour l'instant, c'est pas encore trop le cas. Pourquoi ? Parce que chacun avait l'habitude de travailler de son côté. Chacun avait ses habitudes avec son linge, avec la manière dont elle faisait les rotations au niveau du linge et tout ça. Et là, maintenant, elles sont un peu perturbées. Je le suis aussi, parce qu'on n'arrive pas à trouver le bon fonctionnement. Donc là, je le disais, on a à peine une semaine de recul sur la mise en place de la conciergerie. On a très peu pris de retard. On devait ouvrir début octobre, on l'a fait, mais en fait, on a ouvert et fait les travaux en même temps quasiment. Donc, moi, je trouve qu'on s'en sort pas mal. Actuellement, le seul problème qu'il y a, je pense, entre nous, c'est un défaut de communication sur lequel on essaye de travailler tous ensemble, via les groupes WhatsApp et via des réunions régulières qu'on essaye de faire autour d'un café. Mais en tout cas, dans la conciergerie en elle-même, il faut qu'on arrive à trouver une organisation. Donc, pour parler concrètement, on est toujours embêté par rapport elles sont 2 à travailler actuellement, et elles sont 2 à utiliser la conciergerie à temps plein. Enfin, 2 plus 2. Parce que oui, il y a des remplaçantes qui sont à côté, mais les vrais 2 titulaires, elles sont 2 à vraiment gérer la conciergerie. Donc, on se retrouve embêté parce on se retrouve sur des heures de pointe pour utiliser les lave-linges, des heures de pointe pour utiliser les sèche-linges, et donc on n'arrive pas à tout simplement lancer un cycle de fonctionnement. Donc, on essaye des choses, on met en place des horaires, on revient dessus, on réévalue. Donc là, on en est à là. Donc là, actuellement, les femmes de ménage passent le matin à récupérer leur linge. Comme je leur envoyais les ménages la veille, elles récupèrent les parures dont elles ont besoin. Ensuite, elles vont faire les ménages dans les logements. Le linge sale, donc, elles le ramènent le soir ici, et elles lancent leur machine. Alors, si elles sont toutes les 2 ici, il y a du linge qui va être stocké dans des panières avec une étiquette. On fonctionne avec beaucoup d'étiquettes qui permettent de définir où va le linge. Et celle qui revient, finalement, elle relance le cycle de sa collègue.
On s'est juste organisé que, voilà, si le linge appartient à une personne, c'est elle qui s'occupera de plier son linge. C'est ce qui prend le plus de temps. Voilà, ça c'est pour l'instant des petits trucs qu'on essaye de mettre en place pour voir comment ça se passe. Et puis voilà, on en est vraiment aux prémices. Hein. Donc c'est pour ça qu'on peut pas trop vous montrer et on peut pas aussi vous donner vraiment exactement comment on une démarche s'organise. type. Ouais. Voilà, pour l'instant on essaye, on tâtonne, on va dire, et puis quand ça sera vraiment fluide, là on vous donnera, pour ceux qui sont intéressés, le process pour du coup nos 33 appartements dans la conciergerie, parce que c'est une grosse conciergerie d'un coup. Là actuellement il y a les nôtres, donc ça on essaye de se roder avec les nôtres. Il y a un client qui est censé intégrer la conciergerie rapidement. Voilà. On n'a pas prospecté, oui. Et donc là, il faut que si ça tourne pour nous, il faut que ça tourne pour d'autres clients. Donc forcément, il faut qu'on soit ultra organisé, quoi. Ce qui a été long aussi pour toi, c'est les contrats et c'est les factures. Là, ouais. Donc les contrats, lui, ça y a travaillé. C'est toi qui as fait les contrats. Ouais. On a créé un contrat par appartement pour la conciergerie. Ils sont super importants les contrats, surtout pour 1er janvier 2025. Pour éviter la taxe d'habitation, on est obligé d'avoir un contrat en bonne et due forme. C'est un vrai contrat de conciergerie qu'on a récupéré de Sébastien Mort, donc la formation que j'avais faite en 2019. Donc je les ai juste modifiés dans chaque adresse. Et, en fait, chaque appartement a son contrat. Je suis pas sûre que j'ai le droit de vous les envoyer, vous les donner. Ah ben non. Vous demanderez à Sébastien directement. Ouais. Parce que tu avais fait sa formation. Oui. Important de se former toujours. Ouais. Donc du coup, alors on en est aux prémices toujours administratives. Qu'est-ce qu'on a fait à côté de plus? Eh ben, avec mon assistante, on a travaillé un logiciel un logiciel entre guillemets, un outil de facturation. Pour l'instant, c'est assez laborieux parce qu'on doit reprendre, mais ça me permet d'avoir une vision globale de ce qui se passe dans les appartements et une vision aussi très détaillée. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, le nez dedans, je constatais notre chiffre d'affaires une fois dans l'année. Je vois à peu près la fréquence des entrées, mais je suis pas trop dans le détail. Là, tous les mois, on est obligé de savoir le chiffre d'affaires d'un appartement pour pouvoir en dégager un pourcentage qui va être pris par la conciergerie. Et là, je vois très bien finalement ce qui rentre. Je vois très bien ce que je paye en ménage par appartement. Et finalement, tout de suite, en même pas un mois, j'ai déjà découvert lesquels des appartements fonctionnaient le mieux, lesquels étaient un peu moins demandés. Donc après on émet des hypothèses. Est-ce que ça vient de la déco? Est-ce que ça vient des commentaires? Voilà. Donc là, après, on va nous travailler dessus. On va travailler dessus. Mais c'est vraiment que le début, moi. Donc finalement, je suis tout simplement gérant d'une société qui gère nos biens en location courte durée. Nos biens plus des biens à venir de futurs clients. Et ça appuie une fois de plus notre professionnalisme face à cette demande qui est grandissante chez nous. Donc voilà, la prochaine vidéo, ça sera à la maison. On va vous montrer un petit peu notre cadre de vie et puis la prochaine rénovation. Donc nous, on a arrêté de prospecter pour l'instant. On est vraiment à fond dans cette rénovation qui nous tient à cœur depuis maintenant quelques années.